Je suis Bertrand Thévenot, le CEO de la division Properties, Retail and Brands de Omnikin. Donc, les résultats financiers de 2025. Je commencerai d'abord par vous brosser le tableau global et ensuite nous irons plus en détail dans les différentes BU. Donc, les résultats de l'année 2025 ont été extrêmement encourageants et positifs. Nous avons vu une progression des revenus de 400 millions l'an dernier à 580 millions pour 2025. L'excédent brut d'exploitation a plus que doublé, donc pour passer de 104 millions à 215 millions. Et de ce fait, d'une petite perte de 16 millions l'an dernier, nous voyons donc cette année un profit de 112 millions, soit une augmentation de 128 millions sur les profits d'une année sur l'autre. Il est quand même bon de noter que les trois segments ont contribué positivement à l'amélioration des résultats. Il reste quelques challenges opérationnels à régler dans les différentes BU, mais je suis confiant qu'au courant de l'année 2026, ceux-ci seront réglés et nous permettront de dégager des résultats encore meilleurs. Le Holiday Inn Montrésor, déjà à l'équilibre en 2024, après des années dans le rouge, confirme une performance 2025 très positive sous le management de Valor Hospitality Management. Nous confirmons donc que les indicateurs financiers et non financiers sont en forte augmentation. Le taux d'occupation, le revenu par chambre, l'excédent brut d'exploitation ainsi que le taux de satisfaction client sont tous en fort progrès. La seule question qui nous empêche de dormir, si je peux dire ainsi, c'est la guerre au Moyen-Orient et les arrivées qui sont fortement affectées ces jours-ci. La division Properties, elle, a montré des résultats solides avec un profit de 160 millions de roupies et donc très encourageant pour l'avenir. Le Business Park progresse un peu plus lentement que nous souhaitions, mais nous avons des réservations et des signatures toutes les semaines. Omnikin House maintenant confirme être une adresse premium et le programme de location progresse bien. La vente de terre en bloc a été aussi très performante cette année et continuera au-delà de 2026 sur un plan de travail extrêmement clair et précis. Le programme de upgrading des landmark sites, donc de tous les sites patrimoniaux de Omnikin, progresse aussi à son propre rythme et nous avons par ailleurs engagé un nouveau master plan et nous avons donc un pipeline de projets tant au niveau commercial, entreposage et résidentiel. Donc les perspectives pour 2026 sont positives. La division Retail and Brands est la dernière de mon portfolio à être encore dans le rouge. Nous avons beaucoup travaillé en 2025 afin de consolider les opérations sur le site de production de Meursault-Saint-André où nous avons maintenant un one-stop shop pour le Sugar Production et Packing Hub. Et donc je pense que 2026 verra vraiment le retournement dans le positif pour la division Retail. Notre marque de sucre Dina progresse correctement, encore 15% de mieux que l'an dernier et des perspectives très encourageantes au niveau de l'export. Notre marque de rhum Major Philippe est maintenant une réalité. Elle a été lancée en septembre 2025 et donc nous avons fait les premiers salons cette année en 2026 et j'ai le plaisir de partager que nous avons gagné une médaille de bronze pour notre rhum Gold et cela nous inspire pour le futur. Alors l'avenir se présente plutôt bien. Nous avons élaboré sur les différentes BU tout à l'heure. Donc je pense que nous sommes en bonne position pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Je reste quand même prudent par rapport aux événements qui se passent actuellement au Moyen-Orient, du fait que l'inflation ou les arrivées touristiques et les taux d'occupation de l'hôtel risquent d'être affectés. Nous restons quand même confiants dans les principes opérationnels et je crois qu'avec mes équipes, nous allons tout faire pour confirmer les évolutions positives notées en 2025.